Ce soir-là, le bar résonnait d'un vacarme étouffant. La fumée de cigarettes s'enroulait autour des lumières ternes, les rires se mêlaient aux jurons, et le tintement des verres couvrait toute conversation plus douce. Dans ce lieu bruyant où les hommes arboraient cuir et tatouages comme une armure, peu de gens prêtaient attention à ceux qui travaillaient discrètement derrière le comptoir. Parmi eux se trouvait Émilie, une serveuse réservée qui avançait avec une grâce simple, vêtue d'un jean et d'une chemise blanche, les cheveux noués en arrière. Son sourire fatigué cachait une tempête intérieure dont personne n'avait idée. Quand un groupe de motards fit irruption, l'atmosphère changea brutalement. Ils riaient trop fort, poussaient sans vergogne et cherchaient à s'imposer comme des prédateurs. Émilie, concentrée sur son service, évitait leurs regards. Mais l'un d'eux, grand, large d'épaules, couvert de tatouages et affichant un rictus cruel, s'acharna sur elle. Railleries, insultes, provocations, rien ne parvenait à briser son calme. Alors, devant tous, il attrapa sa chemise et la déchira d'un geste brutal. Des exclamations fusèrent, quelques rires éclatèrent, puis un silence lourd s'installa. Car ce que les clients s'attendaient à voir, la honte ou la faiblesse, se révéla tout autre. Gravé sur sa poitrine, un tatouage imposant de l'emblème des Marines américains brillait comme un témoignage vivant de courage et de sacrifice. Ce n'était pas un simple dessin, mais la trace d'un passé forgé dans le feu et les épreuves. Le motard, figé, perdit son sourire, et tous comprirent alors qu'Émilie n'était pas seulement une serveuse. Elle était une ancienne marine. Elle avait connu la guerre dans sa chair, des amis tombés au combat, des nuits hantées par la peur, des jours où survivre était la seule prière possible. À son retour, elle portait ce fardeau en silence, enchaînant de petits boulots, cherchant à se fondre dans la foule, espérant que personne ne lui demande jamais la signification de ce tatouage qui cachait plus de douleur que de gloire. Mais ce soir-là, dans ce bar enfumé, la vérité éclata aux yeux de tous. Quand le motard arracha son vêtement, pensant la ridiculiser, il recula, frappé par ce qu'il venait de révéler. Un passé marqué par l'honneur, des cicatrices que personne n'avait le droit d'humilier. Son arrogance s'effondra, et derrière lui, les autres baissèrent le regard, gênés d'avoir ricané. Émilie, pourtant, ne chercha ni revanche ni éclat de voix. Elle remit simplement sa chemise déchirée en place, releva la tête et reprit son travail comme si de rien n'était. Ce calme, cette dignité silencieuse, résonnèrent plus fort que n'importe quel discours. Dès lors, les habitués du bar la virent autrement. Elle n'était plus la serveuse discrète qui servait des verres sans un mot, mais une combattante portant des blessures invisibles, une femme dont la force imposait le respect. Peu à peu, l'histoire circula dans la ville, et ceux qui l'avaient ignorée commencèrent à la saluer avec reconnaissance. Certains la remercièrent même pour son service, bien qu'elle n'ait jamais réclamé d'éloge. Derrière cette image de solidité, Émilie menait encore une guerre intérieure. Nuit sans sommeil, souvenirs qui la hantaient, solitude pesante. Son emploi n'était pas qu'un salaire, mais un moyen de tenir debout, de garder son esprit occupé loin des ténèbres. Et malgré ses propres blessures, elle trouvait toujours la force d'aider. Remplacer un collègue, écouter un client esseulé, glisser un repas à un vagabond affamé. Son chagrin ne l'avait jamais empêché d'apporter un peu de lumière aux autres. Quant au motard, il ne remit jamais les pieds dans ce bar, sans doute retenu par la honte ou par la peur. Elle avait vécu ce moment et ne l'avait jamais oublié. Par ce simple geste, Émilie avait montré à tous que la véritable force n'est ni bruyante ni violente. Elle est silencieuse, constante et inébranlable. C'est une force qui n'a pas besoin d'être prouvée, mais simplement révélée. Des années plus tard, lorsque le bar ferma ses portes et que l'histoire de cette soirée se transforma en rumeur, son nom continua de circuler. Pour certains, elle restait la serveuse avec un tatouage de marine. Pour d'autres, la femme qui leur avait appris à respecter ce qu'ils ne pouvaient voir. Mais pour ceux qui la connaissaient vraiment, Émilie représentait un rappel essentiel. Chaque personne qu'on néglige porte une histoire, et certaines de ces histoires ont le pouvoir de nous transformer. Son parcours montrait que les plus forts ne sont pas toujours ceux qui crient le plus fort ou frappent le plus dur, mais souvent ceux qui affrontent leur bataille en silence tout en restant debout avec dignité. Le monde juge vite, se moque vite et rejette facilement ce qui paraît ordinaire, oubliant que parmi nous circulent des âmes extraordinaires, discrètes et courageuses. Cette nuit-là au bar, ce n'était pas seulement une confrontation, mais un miroir tendu à la société. On y voyait combien il est facile d'ignorer le courage de ceux qui ont servi, et combien nous oublions les sacrifices portés en silence par les hommes et les femmes en uniforme. Émilie ne cherchait ni applaudissements ni reconnaissance, elle voulait simplement travailler et trouver un peu de paix dans un monde bruyant.
Pourtant, mise en lumière malgré elle, elle révéla une force capable de faire taire la cruauté, d'éveiller le respect et de rappeler que la dignité ne peut jamais être arrachée. Son histoire dépasse un simple souvenir de bar. Elle parle de tous les héros invisibles qui nous entourent au quotidien, parents seuls enchaînant les doubles services, anciens combattants marqués par des cicatrices invisibles, ou encore personnes ordinaires menant des luttes silencieuses avec un courage extraordinaire. Ils ne réclament pas toujours d'attention, mais ils la méritent. Alors, la prochaine fois que vous croiserez quelqu'un de discret, fatigué ou ordinaire, souvenez-vous d'Emily. Derrière chaque visage silencieux se cache peut-être une histoire de force capable de bouleverser le monde.